ce sont des triggers que j'aime écouter également, mais vraiment que j'adore faire, parce que l'ASMR c'est un peu une thérapie pour vous et aussi pour le créateur. Moi je suis quelqu'un d'assez énergique dans la vie, je sais que ça ne se voit pas en vidéo, mais je suis sans arrêt en mouvement et faire mes moments de relaxation, ces moments que je vous consacre, eh bien ce serait mentir de dire que ça ne me relaxait pas non plus. Donc j'adore utiliser ces triggers là. C'est des triggers que malheureusement j'utilise peu sur ma chaîne YouTube, mais que j'utilise un peu plus en live sur Twitch. Donc je vais vous en parler, vous les présenter et vous en faire profiter tout simplement. Et on va commencer avec cette petite bouteille de coca métallique que j'ai ramené du Japon la première fois que j'y suis allée. Une bouteille donc en métal avec une sonorité que je trouve trop cool. Je l'avais perdu dans mes triggers et je l'ai retrouvé il y a peu de temps. Et je prends du coup beaucoup de plaisir à l'utiliser et à vous détendre avec. Je suis trop contente de l'avoir retrouvé. On peut faire un tapping très léger. Presque imperceptible. Je trouve ça trop agréable, vraiment. Quel bonheur. J'avais acheté cette bouteille à Kyoto, au mont Inari Taisha, qui est une petite randonnée de quelques heures qu'on peut faire à Kyoto, au milieu des torii. Les torii, ce sont, vous savez, ces portes rouges. Il y en a des milliers en fait sur cette montagne. Et
acheté ça à la pharmacie et elle s'en servait pas. Donc elle me l'avait donné. Et c'était un de mes triggers favoris déjà à l'époque. Et c'était devenu le vôtre aussi. Pendant longtemps, on me demandait souvent la pochette bleue pour se détendre. Et c'est vrai qu'elle était très apaisante cette pochette. Mais malheureusement je l'ai beaucoup utilisée. Malheureusement ou heureusement d'ailleurs. Et ce qui fait qu'un jour elle a rendu l'âme et elle s'est percée. J'étais super triste parce que c'était un peu le déclencheur du début, mine de rien. Et du coup j'étais super triste de ne plus pouvoir l'utiliser pour vous détendre. Mais quelques temps après j'ai trouvé d'abord une pochette qui était bleue également, puis un masque comme celui que j'avais au départ au final, mais violet. Et je trouve qu'il est trop mignon. Alors en effet ce ne sera jamais ma fameuse petite pochette du départ, mais je trouve qu'il a quand même sa place dans ce classement de mes triggers favoris. Le son est incroyable. Autant le déplacement des billes que le décollement des doigts. Je trouve que c'est formidable. Ok. On va passer au prochain déclencheur. Alors il est là. Je regarde souvent si mon micro ne s'éteint pas parce qu'il me l'a fait plusieurs fois. Ce coquin. Ok. Et bien c'est ce pinceau rose que j'adore. Je le trouve vraiment trop beau. Et il est d'une douceur. C'est genre le truc le plus doux. J'étais obligée de faire un top avec du brushing. J'adore ce pinceau. Alors le brushing c'est un de mes triggers favoris.
J'avais trop aimé ce moment. Et le brushing me rappelle beaucoup ça, pour le coup. Et la seconde raison, c'est qu'avec des pinceaux, on peut faire mon trigger favori, le numéro 1 depuis toujours. C'est le visuel. J'adore les triggers visuels. J'ai découvert les triggers visuels avec l'artiste Hermetic Kitten. Hermetic Kitten, à l'époque. Je crois qu'elle fait encore des vidéos. Elle faisait parfois des vidéos en français avec un accent. Je crois qu'elle est italienne. Italienne ou espagnole, je sais plus. Il me semble qu'elle est italienne. Et je trouvais que son visuel était incroyable. Personne ne faisait ça en France à l'époque. Personne. C'était vraiment pas quelque chose de très développé. Et moi, c'était quelque chose qui me détendait beaucoup parce que j'écoute de l'ASMR souvent sans écouteurs, très souvent d'ailleurs. J'adore le son. Quand j'ai des écouteurs, je suis hyper apaisée, mais ça me dérange pas de pas en avoir. Et du coup, parfois, je me concentre davantage sur le visuel de la vidéo. Je trouve que ça m'apaise quand on passe le pinceau comme ça. Ça m'endort et ça me donne envie de fermer les yeux. C'est incroyable. Je sais pas si vous ressentez ça aussi. D'ailleurs, j'ai pour projet de bientôt faire une vidéo Suis mes instructions. Et je crois que souvent ce sont des vidéos très visuelles. Donc j'ai hâte, avec une petite lumière, où je demanderai à la personne de suivre la lumière. Mais je trouve que ça fait un peu ça avec le brushing qu'on peut aussi faire comme ça. Avec une bonne caméra, c'est encore mieux. C'est très immersif et je trouve ça magique que à travers une vidéo on puisse ressentir comme la pression du pinceau sur notre visage. Douce pression, super agréable. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça trop fort. On va passer au dernier trigger. Il s'agit de ce
exceptionnel. Alors c'était très difficile, les amis, de choisir les triggers qui ont composé ce top. J'aurais eu envie d'en choisir 10 de plus, mais il fallait faire des choix. J'avais envie de mettre le slime, la mousse, vous savez, sur le micro, l'eau, le feu. Vous connaissez mon attrait pour les triggers flamboyants. J'adore. Mais il fallait faire un choix et du coup j'ai pris vraiment les triggers que je prends beaucoup de plaisir actuellement à vous faire, qui ont plus ou moins des petites anecdotes marrantes également à vous raconter. J'espère en tout cas que vous aurez pris beaucoup de plaisir à en apprendre un peu plus sur ces triggers et plus généralement un peu sur moi et ma personnalité, notamment sur le fait que je pense que l'ASMR est un peu partout, que ce ne sont pas que des sonorités et que ça peut arriver dans la vie de tous les jours, un peu comme ça par hasard. Ce sont avant tout des moments et des souvenirs. En tout cas, c'est ma manière de penser. Et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo.